Oui, mais je voulais je me suis concentré pour ne pas trop aborder des questions de politique générale. Ces temps-ci, j'en ai très envie, vous en doutez. Je voulais pas. Mais quand même, là, je vais me permettre de le faire un peu sur un ton qui va paraître désinvolte et qui ne l'est pas. L'intervention de Philippe Klein et la seule approbation, sans commentaire ni autre mot, de Gérard Bramoulet dit tout de ce qui se passe ici. Il y a les apparences. Les apparences, c'est un groupe ex-au-cœur qui serait des opposants acharnés à la municipalité que vous dirigez, Madame le maire. Vos propos n'engagent que vous. Hein. Oui, évidemment, puisque c'est moi qui les tiens, Madame. Jusqu'à là, je sais à peu près ce que je dis. Donc, je me permets, vous pouvez faire toutes les remarques que vous voulez également. Donc, il y a une opposition de personnes. C'est évident, une opposition de concurrence éventuelle pour accéder à la mairie. Ça existe, évidemment. Mais il y a rarement, sauf quelques sujets, je ne veux pas non plus être malhonnête intellectuellement, il y a rarement des oppositions de fond aussi importantes que ce plaidoyer pour la propriété de M. Klein et l'approbation de Gérard Bramoulet. Alors je voulais le sillonner parce que si j'étais encore un petit peu plus piquant, ça va me permettre de le dire aujourd'hui. En fait, la seule chose qui vous empêche, vous, de devenir, disons, ou d'adhérer à la recomposition politique en cours qui pourrait conduire à ce qu'on ait finalement un pôle macroniste élargi à d'autres, on l'a bien vu avec les débats sur la loi des retraites, la seule chose qui vous en empêche, c'est Madame Pétel. Sinon, vous feriez comme votre mentor, M. Muselier, et vous auriez déjà largement adhéré à cette nébuleuse que constitue aujourd'hui Renaissance et ses alliés. Ça me permet de le faire et de le dire, et de montrer à tous les Aixois, à travers les journalistes que je regarde, de montrer à tous les Aixois que la seule opposition de fond, au-delà des formes qui existent, elle est ici, avec Aix en partage. C'est la seule opposition crédible et donc la seule alternative crédible aux élections qui viendront bien assez tôt ou assez tard selon les points de vue dans 3 ans. Je voulais le dire. Et le dernier mot. Gérard, tu as encore pointé Marseille. Moi, je voudrais dire, parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant ici, certains étaient en conseil métropolitain hier, d'autres non, le maire de Marseille, de gauche, et comme dirait Agnès, pas d'extrême gauche, de gauche, le maire de Marseille, hier, a soutenu la démarche d'Aix-en-Provence. Il a montré la politique de la métropole, une politique de dupe, dans un certain nombre de domaines, ça touchait bizarrement à la mobilité cyclable et il a cité la manière dont la ville, à travers son maire, était traitée par l'exécutif métropolitain en termes de parking. C'est à souligner, non pas comme une convergence idéologique, mais là peut-être en revanche, le mot me plaît beaucoup plus, une convergence des luttes.